Quand mon collègue m'appelle en disant il y a le feu à l'écomusée, eh ben je prends mes clés de voiture, je saute à ma voiture. C'est la nuit du coup? Ouais, c'est la nuit, ouais, quoi, c'est tard le soir, je crois. Je vois la fumée quand j'arrive de Noyelles-Châtillon, je vois la fumée de très loin. Et j'arrive sur les lieux, j'arrive en même temps que les pompiers. Donc le feu s'est déclaré dans notre hangar de fourrage. Notre hangar de fourrage. On avait rentré du fourrage quelques jours avant. Alors je sais pas, effectivement, je pense pas, parce que le fourrage était sec, je pense pas que c'est un feu qui est déclenché par le, comment dire, le fourrage qui fermente, hein, mais le fourrage était stocké dans un vieux hangar en tôle, entre parenthèses, où il y avait des parties électriques. On sait bien que ces vieux hangars, si ça bouge avec le vent, bah, ça peut entraîner des mouvements dans les installations électriques qui peut, voilà. Donc on n'a jamais su comment le feu est parti. En tous les cas, on pense que c'est un court-circuit qui a fait qu'il y a eu cet incendie. Donc moi, c'est vrai que quand j'arrive, ben, je vois ce hangar qui flambe. On avait deux béliers avranchins qui étaient dans ce hangar-là, qu'on n'a pas pu sortir, hélas, hélas. Euh, donc on voit tout de suite, avec le responsable des pompiers, je leur indique les lieux de stockage de carburant, là où il y avait effectivement des problématiques et que l'incendie pouvait se propager. J'ai été très, pas étonné, mais très impressionné par le professionnalisme des pompiers, Mhm. où effectivement on n'a pas, il y a cette notion d'armée entre parenthèses, avec des ordres, des responsables, des chefs, des exécutants, où tout est très clair, une vision tout de suite de, de l'incendie. Donc j'étais très, très, très impressionné par ce professionnalisme. C'est normal, c'est des professionnels, mais par cette vision où tout de suite il y avait plusieurs casernes, hein, et il y a- mais tout de suite il y a un officier qui Mhm. prend le dessus sur toutes les casernes, et chacun a un rôle. Chacun a un rôle. Il y a une caserne qui arrosait le cyprès, parce qu'ils savent qu'un cyprès, près d'une source de chaleur, ça peut s'enflammer, Mhm. et se communiquer à un autre bâtiment. Il y a une autre, comment dire, il y a une autre caserne qui s'occupait de l'incendie, il y a une autre caserne qui s'occupait des animaux, il y avait un vétérinaire pompier qui était là. J'ai vraiment impressionné. Ça a été un traumatisme, parce que c'est notre outil de travail qui partait en fumée. Mhm. Des animaux qu'on avait, hein, on avait perdu deux béliers qui étaient effectivement, qui venaient du Cher, hein, que c'était des enfants qu'on avait été chercher dans le Cher, donc qui comptaient beaucoup sur nous pour la génétique de la race. Au-delà, c'est une perte animale, hein, donc voilà. Et puis après, ben, le lendemain, on a effectivement, ben, toute cette ruine-là, tout notre petit travail qui est anéanti. Donc ça prend un gros coup au moral. Et puis après, ben, derrière, il y a, comment dire, la solidarité Mhm. des élus, du personnel. Et puis, bah, du coup, on reconstruit, quoi. On se dit, ben voilà, on va repartir de plus belle, on va améliorer, on va sécuriser, et je ne vais pas dire c'est un bien pour un mal, mais ça laisse des traces, mais du coup, on repart vite, et puis on oublie vite aussi, du coup, Mhm. parce que ça revient dans la normale. Bon, après, ça s'est pas fait en un jour, en un mois, hein.
effectivement, on a galéré pendant quelques temps parce que la vie continue. Il faut continuer à nourrir nos animaux. On n'avait plus de fourrage. Il faut recommander du fourrage. On n'avait plus d'endroit pour l'abriter. Il faut faire des trucs provisoires. Alors, mais tout le monde s'y met. Et puis finalement, on arrive à rebondir et puis à revenir comme avant, quoi.